Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Shemini. Dans notre paracha, dans Perek Yud Aleph, Pasuk Yud Gimel, c'est marqué que tous les sortes des animaux et des insectes qu'on a le droit de les consommer, oui ou non. Et parmi eux, on cite l'aigle. On pose la question pourquoi on cite l'aigle dans le trône de Hachem et on sait que cet animal il n'est pas kasher, l'aigle il n'est pas kasher. Et pourquoi on le trouve dans le trône de Hachem? C'est marqué dans le Midrash que dans le trône de Hachem, il y a la tête des 4 animaux. L'homme, le lion, le taureau et l'aigle. On ne trouve pas ici la colombe, qui est le kasher. On ne trouve pas ici les animaux qu'on a le droit de les manger, qu'on les sacrifie au Beth Amikdash. Pourquoi ici on voit l'aigle? Alors on dit dans le livre Oznaim la Torah que sur le trône de Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a placé là-bas le lion, qui c'est le roi des animaux, l'aigle, qui c'est le roi des volailles, et le taureau, qui c'est le roi des bêtes, et l'homme, car c'est le roi de la créature. Et sur tout ça, il y a le roi de rois, Akadosh Baruch Hu. Mais la colombe, elle n'a rien reçu. Elle n'a rien reçu. Pour la simple raison. Pourquoi? Parce que déjà, elle a un mérite de pouvoir être sacrifiée pour Hachem au Beth Amikdash. C'est encore plus important qu'avoir sa tête sur le trône de Akadosh Baruch Hu. Plus loin dans notre chapitre Yud Aleph, Pasuk Yud, c'est marqué aussi, et la douchifat. On n'a pas le droit de la manger. Il y a une Gemara dans Gitin, page Samechet, Amud Aleph. Là-bas, la Gemara dit qu'au moment que Shlomo HaMelech il a voulu construire le Beth Amikdash, ils lui ont dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser du fer. Alors lui, il leur a dit comment je vais tailler les pierres. Et ils lui ont dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé vendredi, avant la rentrée des Shabbat, à la création du monde, il a créé un ver de terre qui s'appelle Shamir. Et le Shamir, il a une force de couper toutes les matières, comme le rayon X. Et il faut qu'il trouve ce ver de terre pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Et il s'est renseigné où il peut trouver, et ils lui ont dit qu'il se trouve chez le Dochifat. Et au moment qu'il a envoyé ses conseillers et ses messagers en Afrique pour trouver cet animal, l'animal, il n'a pas voulu leur donner le ver de terre. Il a dit, le Sar Hashedim, Ashmedai HaMelech, le roi des Shedim, il me l'a confié, lui, il n'a qu'à venir les chercher et je lui donne. Mais les conseillers de David HaMelech, Binyahu ben Yehoyada, il n'a pas voulu retourner bredouille sans rien. Il a fait quelque chose d'intelligent, il a pris un verre, une glace, et il l'a mis sur le nid de cet animal au moment qu'il est parti chercher la nourriture. Quand il revient pour leur donner la nourriture, l'animal, il voit ses oisillons en train d'ouvrir la bouche, ils ont faim, mais il n'arrive pas à leur donner. Il n'a pas compris qu'il y a un ver, c'est un animal. Lui, il a dit, pour pouvoir casser cette chose-là, la seule chose qu'elle peut casser, c'est le ver de terre qu'on m'a confié. Il est parti ramener le ver de terre, et là, Binyahu ben Yehoyada, il a réussi à récupérer ce ver de terre et le ramener chez Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech, il a pu construire le Beth Amikdash. La question qu'elle se pose, pourquoi cet animal, il n'est pas kasher? Pourquoi cet animal, dans la paracha chez nous, c'est marqué que la dochifat, il n'est pas kasher? Pour la simple raison, on dit que la dochifat, au moment qu'elle a perdu le ver de terre, elle a perdu aussi espoir. Elle a perdu espoir et elle a dit, on m'a confié quelque chose, on m'a donné une mission et je n'ai pas fait ma mission. Puisque je n'ai pas fait ma mission, je dois mourir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle s'est suicidée. Et parce qu'elle s'est suicidée, elle n'est pas kasher. Alors on dit, Akadosh Baruch Hu, il a choisi tous les animaux qui sont kasher par rapport à leur conduite. Par rapport à leur conduite. Excusez-moi. Dochifat,
Ici, ils expliquent, excusez-moi, c'est marqué ici tétras. Je ne sais pas exactement c'est quoi ça tétras, mais c'est marqué que le tétras, c'est ça, hein, c'est cet animal qui a Shmedai Amelech, tétras. C'est cet animal qui a Shmedai Amelech, il lui a confié le ver de terre. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'au moment que la conduite de l'animal n'est pas bonne, nous on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'on peut faire pénétrer en nous ce caractère, mauvais caractère de cet animal. Et comme cet animal, il n'a pas confiance en lui, il ne sait pas se battre, il est parti se suicider, c'est pour cela il n'est pas kasher. On continue. Dans chapitre 11, dans Pasuk Membet, c'est marqué dans la Torah, je conseille de regarder dans le Chumash, Kol holech al gachon, tout celui qui rampe sur sa poitrine. Ici on parle de qui? On parle de serpent. Alors il faut savoir que le mot gachon, c'est le milieu de toute la Torah. On a Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. On a 304 805 lettres dans la Torah. Le milieu de ces 304 805, c'est Gachon, le Vav des Gachon. Et dans la Torah, on l'a écrit en grand. Pourquoi on l'a écrit en grand? Pour la simple raison, ici, on parle de quoi, Gachon? C'est au milieu de la Torah, on parle des serpents. Le serpent, il représente le mal, il représente le Yetzer Hara. La Torah, ici, elle veut nous apprendre, même dans le mal, même dans la obscurité totale, toujours on peut trouver la lumière. Certes, le serpent, il représente le Yetzer Hara, mais il faut savoir que le Yetzer Hara aussi, il a des bonnes choses. C'est quoi la bonne chose qu'on peut trouver chez le Yetzer Hara? Que lui, il est là à nous pousser à faire le péché, et nous, on arrive à le gagner, et grâce à ça, on a de salaire. Et c'est pour ça la lettre Vav, elle est grande. Pourquoi la lettre Vav, elle est grosse? Pour la simple raison, ça représente le chiffre 6. Bayom Hashishi, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah le 6e jour du mois de Sivan. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Et ici, on parle de la Torah. On va finir concernant notre paracha, qui elle parle de tous les animaux qu'on a le droit de consommer ou qu'on n'a pas le droit de consommer. Il faut savoir que dans l'alphabet israélien, dans l'ordre d'alphabet, d'abord il y a la lettre Aïn et après il y a la lettre Pei. Aïn en hébreu ça veut dire œil. La lettre Pei ça veut dire la bouche. Alors ici Chachamim ils nous disent, avant de faire rentrer quelque chose dans la bouche, avant ça n'oublie pas qu'il y a une lettre, c'est l'œil. Il faut vérifier bien avec l'œil si tu as le droit de consommer cette chose, oui ou non. Et encore, avant que tu veuilles ouvrir ta bouche pour dire quelque chose, n'oublie pas qu'il y a la lettre P. Essaye de voir bien qu'est-ce que tu es en train de dire. Est-ce que ça vaut le coup de lui dire oui ou non? C'est très important de savoir pourquoi, parce que ça joue énormément sur la personne. Comme on voit, donc Gemara Yoma, c'est la Gemara de Kippour, dans page Pei Bet Amoud Aleph, là-bas la Gemara elle raconte qu'une femme qui a senti des grillades, à Kippour, on a le droit de lui donner à manger parce elle se met en danger. Et pas seulement grillades, même si c'était des grillades des cochons, là-bas, c'est l'olifsak la halakha comme ça, c'est pas la halakha. Mais là-bas, la Gemara dit, même si c'est un cochon, on peut lui donner à manger. Mais la Gemara elle dit, avant de lui donner à manger, il faut lui murmurer dans son oreille et lui dire, aujourd'hui c'est Kippour, aujourd'hui on n'a pas le droit de manger. Si la neshama de l'enfant il a compris, il va se calmer. Si la neshama il n'a pas compris et la maman elle est toujours en danger, on doit lui donner à manger. Là-bas, la Gemara elle raconte qu'un jour, il y a une femme qu'on l'a murmuré dans l'oreille et on lui a dit que c'est Kippour et l'enfant il s'est calmé. C'était qui cet enfant qui est venu au monde? Rabbi Yochanan. Il y a une autre femme qui elle a eu la même chose et l'enfant il n'a pas voulu se calmer. Qui est venu au monde? Shabtai Otsar Perot. C'est-à-dire quoi Otsar Perot? Shabtai, c'était un grossiste dans les fruits et légumes. Une semaine avant la fête, il stockait les fruits et légumes et il ne les mettait pas sur le marché. Pourquoi? Pour faire monter les prix des fruits et légumes avant la fête. C'est mécréant de faire une chose pareille. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter.
Alors voilà ce qui est sorti de quelqu'un qui l'a pas voulu déjà dans le ventre de sa maman, s'est calmé. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.